tous, bienvenue. Donc pour ceux qui me connaissent pas, c'est Toto Brico. C'est ma chaîne YouTube, elle est récente, elle est toute fraîche, elle est toute jeune, elle est 2020, elle a à peine un mois. Donc voilà, si jamais tu as besoin d'astuces de bricolage, de plomberie, de chauffage, de machin, bah tu viens, tu cliques sur ma chaîne, tu cliques en bas à gauche. Normalement c'est un petit peu plus bas à gauche de moi. Tu cliques, tu t'abonnes et ça te coûte rien et c'est toujours intéressant d'avoir des petites astuces une fois par semaine. Généralement je fais une vidéo une fois par semaine, des fois plus, des fois moins. Après je suis pas un grand youtubeur, moi je fais ça, c'est pas pour la monnaie, c'est voilà, c'est pour m'éclater parce que j'aime bien partager ce que je connais. Bon, je vais arrêter de jacter, on va se mettre au boulot maintenant parce que je pense que t'es pas là pour savoir comment je vais ou qu'est-ce que je fais dans la vie. Bon voilà, c'était pour t'expliquer. Donc voilà, c'est simple, aujourd'hui on va vous montrer, je suis tout seul, hein, j'ai pas besoin de me vous voyez. Je vais te montrer comment on décolle la barre de PVC, un raccord PVC, un tube de PVC. Je vais te montrer comment décoller un tube de PVC à l'intérieur d'un raccord PVC. Alors, ce qu'il faut comme outil, une scie à métaux, une pince, un tournevis et optionnellement, je sais pas si ça se dit, on va le dire que ça se dit. En option, voilà, c'est plus simple. En option, tu prends ta lame de scie. C'est vraiment en option, hein. Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Je vais te montrer avec. Et tu peux le faire sans, donc voilà. Et un décapeur thermique électrique. Donc moi j'utilise ça parce qu'en fait avec ça tu as moins de chances de cramer le PVC qu'avec une bouteille de propane-butane. Donc c'est pour ça que j'utilise ça, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, ça crame moins, même quand tu es dans des endroits un peu sensibles à côté de la laine de verre ou machin que tu veux pas foutre le feu, tu utilises ça. Donc après, ça va, on va commencer à bosser. Alors c'est simple, je sais pas si tu vois clair, si tu vois bien, normalement t'es pas très bon. Je vais déjà préparer mon décapeur. Donc voilà, le décapeur est préparé. Il fonctionne encore. Il a encore un peu de terre, mais ça c'est quand dernièrement j'ai fait un vide sanitaire avec. Donc c'était pas tout beau, tout rose là-dedans. Je travaillais un peu dans de la... Donc voilà. Ça. Donc en premier temps, ce que tu fais, tu coupes ton PVC à ras du raccord. Du raccord. Je vais peut-être t'approcher, tu verras plus clair. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de couper à ras du raccord là qui est là. Donc ça veut dire là, tout le long, avec la scie à métaux. Donc c'est parti, on y va. Et voilà, une fois que tu as fait ça, maintenant tu prends ton décapeur thermique, tu le mets à fond et tu vas chauffer tout ton raccord. Enfin toute ta partie de la voiture jusqu'à temps qu'il se ramollisse pour pouvoir faire levier avec le tournevis et trouver une petite faille quoi, pour pouvoir le défaire. Tu vas, tu souffres franchement, hein. Tu n'as pas peur. Hein. Tu risques moins de le cramer qu'avec du propane. Voilà, tu touches. Tu touches un petit peu, voir si ça se ramollit ou pas. Donc voilà, ton raccord est bien ramolli. Maintenant, ce qu'il faut faire, tu prends le tournevis plat et tu viens le glisser entre les deux raccords à l'intérieur. Hop, voilà. Le tour est joué. Et là, tu fais un petit peu levier, mais doucement. Et tu pousses. Et là, tu viens prendre la pince. Hop. Et là, tu fais le principe de la boîte de conserve. Hop. Et le tour est joué. Et après, grâce à ce que tu viens de faire, tu peux repartir avec un tuyau. Et tu le fais assez rapidement pour pas que ton tube se déforme et refroidisse. Parce que après, tu peux plus le mettre. Et là, tu peux repartir avec un tuyau. Tu colles. Tu mets un petit coup de toile émery sur tes raccords et tu colles. Et voilà, le tour est joué.
Donc voilà, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Donc voilà, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo pour toi a été intéressante. J'espère qu'elle a répondu à tes questions que tu cherchais justement la solution sur YouTube. Donc j'espère qu'avec ma vidéo ça t'aura suffi, que tu n'auras pas besoin de regarder d'autres ou te renseigner ailleurs. Donc voilà, du moment que tu respectes un peu tout ce que j'ai dit, t'as plus qu'à te lancer. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier, il faut le faire. Donc pendant ce temps-là, continue, fais du bon boulot et à plus tard. Yeah!